La seule passion en amour que nous devons avoir, c'est l'amour envers Dieu. Vivez donc vos relations amoureuses ou amicales de façon dépassionnée pour garder votre cœur en bonne santé. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bonne journée à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez nous secourir à l'heure de la mort. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, il m'est arrivé de rencontrer des hommes et des femmes qui disent souvent à leur partenaire « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que vraiment tu m'aimes ?» Et malgré leur mariage, malgré leur vie de couple, ces personnes vivent en mendiant l'amour chaque jour. Et même si leur partenaire leur répète qu'il ou elle les aime, on a l'impression qu'ils ne se sentent jamais rassurés. C'est surtout les femmes qui vivent cela, mais il y a également des hommes qui passent par cette incertitude de l'amour, cette incertitude dans l'amour, jamais rassurés de l'amour de leur conjoint ou de leur conjointe. Il y a effectivement des hommes et des femmes qui ne sont jamais convaincus d'être aimés. Je dirais même jamais convaincus d'avoir été une fois aimés. Ils sont comme un puits sans fond, un sac troué. On oublie très facilement les preuves d'amour que nous avons reçues, puisque l'amour doit s'actualiser chaque jour. Alors on vit dans cette incertitude d'être aimé et on demande à n'en point finir, est-ce que tu m'aimes? C'est vrai que tu m'aimes? Dis-moi une fois de plus que tu m'aimes. Prouve-moi que tu m'aimes. Sur ce point, chers frères, chères sœurs, nous sommes très différents de notre mère, la Vierge Marie. Et l'Évangile nous dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Luc chapitre 2, verset 19. Nous, par contre, nous sommes des spécialistes pour conserver, pour garder tout ce qui est mal dans notre cœur, tout ce qui a été une expérience négative, tout ce qu'on nous a fait. Je parle de nos relations amoureuses, de notre vie de couple, tout ce qui nous a laissé des blessures. C'est tout cela que nous gardons dans notre cœur et nous laissons s'envoler les gestes d'amour qui ont été posés à un moment ou à un autre dans notre couple, dans nos relations d'amour. Notre cœur est rempli de vieux souvenirs négatifs, des choses qui ont fini par pourrir et qui maintenant sentent très mauvais. Mais malheureusement, toutes les fois où nous nous sommes sentis aimés, appréciés, valorisés, protégés, nous ne les gardons pas dans notre cœur. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, il n'y a pas de personne plus pauvre sur cette terre que celui qui répète et qui dit chaque jour n'avoir jamais été aimé. La vraie pauvreté, c'est cela. Affirmer n'avoir aucun souvenir, de bons souvenirs, des belles époques, des moments où nous avons ri aux éclats parce que nous avons expérimenté l'amour. Et c'est pour cela que l'une des qualités que nous devons demander à Dieu, c'est d'avoir un cœur qui se souvienne, un cœur qui garde les bons moments, un cœur qui a de la mémoire et qui sait apprécier, valoriser ce qu'elle reçoit en amour, ce qu'elle a expérimenté dans le passé comme preuve d'amour. C'est une vertu que nous devons demander à Dieu parce que souvent, et trop souvent même, nous avons la mémoire courte et nous oublions très vite le bien reçu, l'amour partagé, l'amour expérimenté. Ainsi, nous ne serons pas des mendiants dans l'amour et de l'amour, surtout des mendiants de l'amour d'un homme ou d'une femme, des quémandeurs d'amour qui font pitié parce qu'ils attendent toujours qu'on leur répète qu'on les aime. Alors mon frère, ma sœur, même si aujourd'hui tu passes par des épreuves d'amour, des épreuves dans ton couple, dans ta vie de fiançailles, dans ta relation amoureuse ou même amicale, demande au Seigneur de te donner la mémoire des moments où tu as été apprécié et valorisé. Que la Vierge Marie, notre Mère,
nous enseigne à garder dans nos cœurs les beaux souvenirs de notre amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour nos frères et sœurs, l'amour de la part de Dieu, l'amour reçu de nos frères et sœurs. Parce que celui qui sait garder ses preuves d'amour dans son cœur pourra traverser le désert de ses épreuves comme font les chameaux. Ils boivent de l'eau et ils gardent cela en eux. Et au fil du temps qu'ils traversent le désert, ils se nourrissent, ils reprennent des forces pour continuer au milieu même du désert. C'est cela, celui qui sait garder les preuves d'amour dans son cœur. Il sera vainqueur de toute épreuve en amour dans sa vie. Chers amis, chers frères, chères sœurs, si tu reçois ce message, si tu écoutes cette réflexion, ce n'est pas le fait d'un hasard. Parce que tous, nous avons la mémoire courte, nous avons besoin d'apprendre à nous souvenir. Nous avons besoin de nous rappeler des bons moments et des preuves de l'amour que nous avons reçus. Alors je t'invite à partager ce message à tes frères et à tes sœurs qui en ont besoin, qui ont besoin de reprendre confiance en eux, à les partager et pourquoi pas à t'abonner à la chaîne YouTube Parole de Dieu au quotidien. Ne mendie l'amour de personne, ne mendie pas l'amour d'un homme ou d'une femme. Le seul amour qui mérite d'être valorisé, qui mérite d'être vécu intensément, passionnément, jusqu'à mourir, c'est l'amour pour Dieu. C'est l'amour envers ton Créateur, l'amour envers celui qui tient le souffle de ta vie entre ses mains. L'amour de Dieu qui chaque jour continue de faire battre ton cœur. L'amour envers Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul et vrai amour qui mérite d'être vécu passionnément. Effectivement, crois-moi, tu ne mérites pas l'amour de celui qui te rend invisible. L'amour de celui qui nie ton existence, de celui qui est indifférent à tes difficultés. Tu ne mérites pas l'amour de celui qui te peint chaque jour en noir, qui te décrit toujours de façon négative. Tu ne mérites pas l'amour de celui qui t'humilie permanemment. Tu ne mérites pas l'amour de celui ou celle qui ne sait pas à quel rythme bat ton cœur. Ne mendie pas l'amour d'un homme ou d'une femme. Par contre, tu mérites l'amour de celui qui parle peu et qui fait toujours beaucoup plus. Tu mérites l'amour de celui qui s'intéresse à tout ce que tu fais. C'est pourquoi tu dois réviser tes illusions, tes projections. Tu dois rabaisser tes rêves en amour et le vivre de façon dépassionnée. Quand il s'agit de l'amour d'un homme ou de l'amour d'une femme, de l'attention d'un ami ou d'une amie. Je te le répète encore une fois, l'amour passionné pour un homme ou pour une femme a conduit trop d'hommes et de femmes à la mort. Non pas forcément la mort physique, mais la mort pour ne pas savoir apprécier sa propre vie, la mort du goût de l'amour, la mort de la joie d'aimer. La passion pour un homme ou pour une femme a conduit bien d'hommes et de femmes à être des personnes transformées, des personnes différentes, vivant contrairement à leur principe de vie. Ne mendie pas l'amour, ne mendie surtout pas l'amour d'un homme ou d'une femme, mon frère, ma soeur. Au contraire, apprends à te valoriser et à valoriser les personnes qui t'aiment simplement et sans passion, qui t'aiment sans exigence, les personnes qui t'aiment sans les barrières de la prison pour te contrôler, sans jalousie, mais qui t'aiment avec respect et qui t'ouvrent des espaces de liberté. S'il te plaît, ne mendie pas l'amour, l'amour de personne, l'amour d'un ami, l'amour d'une amie. Car l'amour qui mérite d'être vécu avec passion, c'est l'amour de Dieu ton Créateur. Tu vaux plus que ce que tu n'imagines. Ne passe pas ton temps à attendre à la gare une personne qui jamais ne viendra. Je voudrais maintenant terminer en te disant ce que l'amour n'est pas. Cela ressemble à de l'amour, cela paraît être de l'amour, mais ce n'est pas en réalité de l'amour. L'amour n'est pas de rechercher seulement son plaisir. L'amour n'est pas de t'humilier sous des formes de plaisanterie. L'amour vrai ne te compare à personne parce que chaque personne est unique. L'amour n'est pas de tolérer sans jamais corriger en amour et avec amour pour que l'autre s'améliore. L'amour n'est pas de mentir pour faire croire ce qu'on n'est pas pour se faire aimer. L'amour ne t'éloigne pas de Dieu, mais s'inquiète quand tu t'éloignes de Dieu. L'amour n'est pas d'obliger l'autre à faire ce qu'il ne veut pas faire.
L'amour n'est pas de manipuler la personne qu'on aime. L'amour n'est pas de s'approprier la vie de l'autre et de le faire prisonnier de notre amour. L'amour n'est pas de briser les rêves et d'empêcher les initiatives de l'être aimé. L'amour n'est pas de faire du chantage sur la personne aimée. L'amour n'est pas de tout tolérer. L'amour n'est pas de rechercher ses propres intérêts, seulement ses propres bénéfices. L'amour n'est pas d'être violent de façon physique, verbale, ni même dans l'attitude. L'amour n'est pas d'humilier et de dépeindre négativement celui qu'on aime aux yeux de ses amis ou de sa famille. L'amour n'est pas d'être absent, mais d'être présent de 1001 manières. L'amour n'est pas de rire des défauts de l'autre. L'amour n'est pas de maltraiter et de trahir la confiance de l'autre. L'amour n'est pas de garder rancune et de constamment rappeler ce qu'on dit avoir pardonné. L'amour n'est pas de se présenter toujours comme la victime de toutes les mésententes, de toutes les disputes dans la relation amoureuse ou dans le couple. L'amour n'est pas d'être couvert d'or et d'argent parce que l'amour ne se trouve pas dans le matériel. L'amour n'est pas un commerce, ni de ton corps, ni de ton charme. L'amour n'est pas d'attendre une récompense. L'amour n'est pas un jeu de calcul, un jeu d'intérêt. L'amour n'est pas d'imposer ses idées et sa volonté à l'autre. Coûte que coûte, c'est ma volonté qui doit être faite. L'amour n'est pas une obsession. Autrement dit, dans l'amour, il ne s'agit pas d'être obsédé, il ne s'agit pas d'être possessif ou possessive. L'amour, ce n'est pas de faire renoncer à l'autre à ses valeurs, à ses principes et même à son identité. L'amour, ce n'est pas pour les personnes peureuses, les personnes qui ont très peu de confiance en elles. L'amour n'est pas de mettre mal à l'aise la personne aimée par nos paroles, nos gestes et notre attitude. L'amour n'est pas de créer des situations d'insécurité émotionnelle chez l'autre, au point de lui enlever sa paix. L'amour ne se trouve pas dans le ton de la voix, en criant ou en répétant excessivement les mêmes choses. L'amour n'est pas de juger l'autre. L'amour n'est pas de jalouser le succès des autres. C'est fou qu'il y a des conjoints qui se jalousent l'un et l'autre. L'amour n'est pas de mendier de l'attention, de quémander de l'amour. L'amour, ce n'est pas de la mendicité. L'amour, ce n'est pas de la pitié. L'amour n'est pas d'utiliser l'autre pour ses propres bénéfices et après le jeter à la poubelle. L'amour n'est pas de détruire la vie de l'autre. L'amour vrai consiste à construire l'autre ou à l'aider à se construire, à se réaliser. Enfin, l'amour n'est pas un jeu où on s'essaie à l'amour parce que le cœur de l'autre n'est pas un cahier de brouillon. Mon frère, ma sœur, c'est pour toutes ces raisons que tu ne devrais pas mendier l'amour. Et tu comprendras réellement ce que c'est que l'amour si tu apprends à te valoriser, si tu apprends à t'aimer toi-même. Ton existence n'est pas un accident. Tu es une perle rare et fine. Tu es l'objet du désir d'amour de Dieu. Ton existence a été désirée, voulue par Dieu. Aime-toi donc toi-même d'abord. Ainsi, tu apprendras à offrir l'amour autour de toi de façon dépassionnée. Tu découvriras le vrai amour si tu accueilles l'amour de Dieu sur ta vie. Tu verras ce que c'est que le vrai amour. Comment Dieu lui-même, il t'aime, sans te forcer, sans te contrôler, sans crier sur toi, en te relevant quand tu tombes, en valorisant tes qualités. C'est cela, mon frère, ma sœur, l'amour vrai. L'amour, c'est de vouloir le bien de l'autre. Et le plus grand bien pour la personne aimée, c'est de désirer pour elle le ciel. C'est de désirer pour elle le salut. L'amour vrai, c'est de désirer la bénédiction chaque matin pour la personne qu'on aime. Si une personne, dans la nuit, sans te le dire, ou au matin, ou se rend à l'église avec une intention principale de prier pour toi, c'est que cette personne t'aime véritablement. Oui, chaque homme et chaque femme est fait pour l'amour, mais ne te trompe pas pour aller commander l'amour d'un homme et d'une femme. Que Dieu nous fasse découvrir à tous le vrai amour, l'amour qui apaise, l'amour qui grandit, l'amour qui rétablit l'homme dans sa dignité, l'amour qui assure la sécurité émotionnelle. Que la bénédiction de Dieu descende en abondance sur toi et toutes les personnes qui te sont chères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers frères et sœurs, et prenez soin de vous. Au revoir.